Salut Gis. Aujourd'hui nous sommes le 15 janvier 2023 et cela fait donc exactement 2 semaines depuis que j'ai quitté la Belgique pour le Mexique. Pour l'instant, tout va bien. Je me suis facilement acclimaté aux gens ici et l'école aussi se passe bien. C'est donc le 1er janvier 2023 que j'ai pris l'avion pour le Mexique. C'est bien. Le mec qui a pris New Year, New Me, New Everything un peu trop au sérieux. Le voyage en soi s'est bien passé. Il était très très long, mais il s'est bien passé, même s'il a duré plus de 24 heures. Mais bon, le plus important est que je suis arrivé au Mexique, sain et sauf. Comme tu le sais, c'est dans le cadre de mes études de business. On a ce programme nommé Study Abroad où tu pars à l'étranger. Et c'est ce programme qui m'a emmené à Monterrey, au Nuevo-Léon. C'est donc le 2 janvier à 9h du SBA que je suis arrivé à Monterrey. La ville est magnifique. Non, pas magnifique, mais magnifique. Elle me donne des vibes un peu californiennes et quinoises. Je sais c'est bizarre, mais c'est juste la vibe que la ville me donne. Comme tu peux l'apercevoir, il y a beaucoup de montagnes, mais genre beaucoup. Genre, partout où tu regardes, t'as une belle vue en fait. Et ça c'est top, c'est vraiment trop top. Les premiers jours étaient vagues. Je savais que j'y étais arrivé, mais je ne le réalisais pas encore. Allez, toujours pas. Ça m'a vraiment pris genre 4 jours pour finalement le réaliser. C'est trop bizarre de me dire que j'allais rester ici pendant 6 mois sans revoir ma famille et mes amis en Belgique. J'allais habiter avec des inconnus dans une toute nouvelle ville, dans un nouveau pays. J'appréhendais beaucoup au début, mais c'était au début. Finalement, tout s'est bien passé. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'habite aussi avec 3 filles. Tatiana, une péruvienne de 23 ans. C'est un peu la maman à la maison vu que c'est elle la plus âgée. Et puis t'as Iracema, une Mexicaine. On va dire que c'est mon pire ennemi. Non, je rigole. On fait comme si on s'apprécie pas, mais on s'apprécie beaucoup. Et puis pour finir, t'as Kendra, c'est une Bolivienne. C'est le deuxième chouchou de la maison, après moi. C'est vraiment trop un sucre. Et franchement, il y a une super bonne vibe à la maison. Elles sont super gentilles. La seule chose qui était un peu chiante au début était qu'elles ne parlent que l'espagnol. Mais finalement, c'est quelque chose de bien, vu que ça m'oblige un peu à parler espagnol. Allez, un peu, ça m'oblige carrément à parler espagnol. Et vu que je suis obligé de parler espagnol chaque jour, mon espagnol s'améliore de jour en jour. Bon, à ce qui paraît en tout cas. Quant à la ville, elle vit, hein. Elle me donne, comme je te l'ai dit, une vibe californienne, mais aussi très quinoise. Faut vraiment avoir vu les deux pour comprendre. Et comme je te l'ai dit, la ville, elle vit. Il y a toujours quelque chose à faire. Maintenant, c'est à toi de voir si tu as envie de faire quelque chose. Moi, comme tu me connais, grand casanier que je suis souvent à la maison. Il y a 2 fois où j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et plus jamais. Mais c'est des bonnes expériences. Les gens ici sont hyper gentils, mais genre trop gentils à mon goût. Mais c'est normal, je pense que je suis juste trop écrit. La nourriture aussi est magnifique. J'ai récemment appris que les burritos n'étaient pas mexicains et genre j'étais trop choqué. Genre, pour moi c'était la meilleure bouffe mexicaine, mais ça ne l'est donc pas. Le lundi 9 janvier, j'avais mon premier jour d'école. Et comment dire, l'école est non seulement immense, mais elle aussi magnifique. Genre, leur campus à eux, sans exagérer, c'est l'équivalent d'une grande école chez nous, tu vois. Ok, j'abuse un peu, mais regarde s'il te plaît. C'est génial. Tout est grand, tout est hyper grand. Et t'as
plein de choses que tu n'aurais pas chez nous, tu vois. Genre, chez nous, bah, il y a une banque, il y a un Starbucks, il y a un grand restaurant. Tout ce que tu n'auras pas en Belgique, en fait. Ce que j'attends de ce séjour au Mexique, bah, en vérité, je sais pas. Tu sais, j'entends souvent dire que partir à l'étranger, bah, ça change la perception de la vie, etc. Je me demande aussi si ça va m'arriver ou pas. Je pense que la chose la plus bizarre pour moi pour l'instant, c'est surtout de plus vous revoir. Genre, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Je sais que ça va être une expérience riche en expériences et en émotions et en enseignement et tout ça, mais bon, je sais pas. C'est vraiment étrange, c'est vraiment étrange de plus vous voir. Ouais. Non, je pense que j'ai fini ma lettre. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Ah non, après avoir fini cette lettre, je m'en vais voir un match d'une des deux grandes équipes de la ville, les Tigres ou un truc dans le genre. Ils vont affronter les Pachuca et j'ai bien évidemment déjà fait des recherches sur le stade et il a l'air pas mal. J'espère qu'on sera assis du bon côté pour avoir une belle vue. À ce qu'il paraît, ça va être un match très serré, donc j'espère qu'il ne sera pas trop ennuyant. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère qu'on se reverra vite. Ciao, Jonathan.